Avant de commencer cette vidéo et de parler de ce troisième épisode de koh le totem maudit, je tenais à vous présenter des excuses car mes deux dernières vidéos concernant les deux premiers épisodes de cette nouvelle saison ont été supprimées à la demande de YouTube. YouTube qui a reçu une plainte de ALP, la société de production qui produit koh ALP qui a décidé de déposer plainte auprès de ma chaîne si je continuais à faire des vidéos sur koh sans leur accord et sans le droit à l'image. Ils m'ont également menacé de fermer ma chaîne YouTube si je ne retirais pas mes deux vidéos dans les jours qui suivaient leur publication. Du coup, j'ai été contraint malheureusement de supprimer mes deux dernières vidéos koh sur l'épisode 1 et l'épisode 2, ce qui fait que j'ai pas pu répondre à vos commentaires. J'ai eu à peine le temps de les voir que j'ai reçu cette plainte d'ALP qui me demandait de supprimer ces vidéos. Alors je vous cache pas que ça a été un petit coup dur sur le moment parce que je mets beaucoup de temps à tourner mes vidéos. En général, je les fais juste après l'épisode en question, donc ça me fait coucher tard, en pleine semaine, un mardi soir. Mais je le faisais parce que j'aime beaucoup koh que c'était le moyen de garder un contact avec vous, les gens qui regardaient, et un moyen de débattre des épisodes en toute bienveillance, comme je le fais le plus souvent possible. Et oui, ça a été un petit coup de massue qui m'est tombé dessus. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir une plainte d'ALP concernant koh et le droit à l'image. Surtout que ma chaîne n'est pas monétisée. J'ai à peu près 900 abonnés, donc je ne touche aucun argent en faisant de la promotion de séries, de films, d'émissions ou de livres. Loin de là. Et si vous tapez koh dans votre barre de recherche YouTube, vous verrez des gens avec des milliers, voire des millions de vues qui utilisent des images de koh pas toujours en citant les droits d'auteur, et eux, on ne leur dit rien, alors allez comprendre. Parce que vraiment, et parce que vous êtes avant tout sur une chaîne littéraire, je suis vraiment pro droit d'auteur. Je m'engage toujours dans mes barres de recherche d'infos en dessous des vidéos de citer vraiment tous les crédits, que ce soit les crédits photos, les sites internet, que ce soit de TF1, d'ALP, des photographes qui prennent les photos, etc. Je suis vraiment très vigilant par rapport à ça. Et je mets toujours les liens en barre d'infos pour que justement on ne me reproche pas de voler des informations. Malheureusement, ALP est tombé sur mes vidéos et a estimé que je n'avais pas le droit de leur emprunter les images des candidats, je n'avais pas le droit d'utiliser des images de l'émission sans leur accord, et que je devais donc supprimer mes vidéos, sinon je recevais une plainte à mon domicile et ma chaîne YouTube allait être fermée. Sachant encore une fois que c'est une chaîne littéraire où j'ai publié une soixantaine de chroniques, dans le but de faire ma petite promotion pour la sortie de mon propre livre bientôt dans quelques mois. Je ne me voyais vraiment pas subir une sanction pareille après avoir travaillé pendant 1 an sur cette chaîne YouTube juste pour koh donc voilà, j'ai eu un petit coup de mou quand j'ai appris ça. J'étais un petit peu déçu parce que je parle toujours de koh avec bienveillance. Je dis aux gens de rester bienveillants dans les commentaires. Je partage toutes les infos que je trouve, toutes les photos en citant les droits d'auteur. Bon, c'est comme ça, mais c'était pour vous prévenir en tout cas que c'est pour ça que mes deux dernières vidéos ne sont plus sur YouTube. Du coup, dans mes prochaines vidéos, il n'y aura plus de musique de koh il n'y aura pas d'image de candidat, je ne réutiliserai plus de crédits de TF1 ou de ALP. La miniature que vous pouvez voir en ce moment pour cette vidéo, elle a été créée à partir de photos libres de droit. Donc normalement, ALP et TF1 devraient me laisser tranquille. Je l'espère en tout cas parce que ça faisait un peu chier quand même. Bref, petite mise au point terminée. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir, on débriefe ensemble ce troisième épisode de koh le totem maudit, alors restez avec moi. Ce soir, on a eu un épisode plutôt classique, mais avec pas mal de petits rebondissements, ce qui a apporté un petit peu son lot de fraîcheur. C'était un bon épisode, et il commence celui-ci directement avec l'équipe des Violets, les Turong, qui font un petit peu le point par rapport au départ du jeune Matteo, et qui malgré tout restent plutôt motivés pour la suite de l'aventure. Les Verts, les Ilog, eux de leur côté, ils ont un petit peu le moral en baisse, ils subissent un petit peu cette pression constante par rapport au temps, à la tempête, à la pluie, parce qu'il pleut beaucoup du coup aux Philippines et on l'a vu durant tout cet épisode, ils ont pris l'eau, même de nuit, assez régulièrement. Donc ils ont un petit peu le moral en baisse, ils ont un petit peu faim et ça se ressent un petit peu dans cette équipe verte. Malgré tout, on a deux gaillards plutôt motivés également dans cette équipe, je parle de Nicolas et de François, qui gardent espoir et qui tentent de remonter un petit peu le moral de tout le monde pour en découdre. On a à peine le temps de rejoindre l'équipe des Bleus, les Nakpan, qui reçoivent déjà une bouteille pour cette première épreuve de confort. Épreuve de confort qui signifie totem maudit par la même occasion. Et c'est le moment de l'émission où on a vraiment tous hâte de savoir ce que va être cette sentence du totem maudit. Donc ça apporte quand même un petit peu d'intérêt, surtout quand ça arrive aussi rapidement dans l'épisode. La première surprise, c'est que cette épreuve sera donc individuelle
et que le ou la perdante obtiendra du coup le fameux bracelet noir, le fameux bracelet maudit qu'on a déjà vu dans les épisodes précédents, ce qui rajoutera du coup une voix contre lui ou contre elle au conseil. Et on apprend par la même occasion que si c'est une personne qui a déjà eu le bracelet qui perd encore une fois, elle obtiendra du coup un second vote contre elle lors du prochain conseil, et ce jusqu'à la réunification, ce qui est plutôt traumatisant pour les candidats. La récompense, elle est culinaire, et c'est tant mieux pour les candidats, puisque ça fait une semaine qu'ils ont quasiment rien mangé, et c'est vrai qu'une semaine, c'est quand même beaucoup, donc je pense qu'ils méritent tous à ce stade de l'aventure de gagner un petit bout de pain. Cette année, l'épreuve est une nouveauté et elle était plutôt difficile. Elle était même hyper coriace, cette épreuve, où il faut tenir sur une petite planche en équilibre tout en maintenant dans les deux bras tendus deux perches pointues qui sont retenues par une seule corde, et il faut rester en équilibre les bras tendus pendant toute l'épreuve. Et je dois dire que c'est assez, oui, assez glaçant à regarder, ça doit pas être facile comme épreuve. Et c'était jouissif en même temps. Franchement, on va pas se mentir, cette épreuve, ça a l'air d'être de la torture. En plus, ils se sont pris la pluie encore une fois pendant cette épreuve, donc c'était vraiment dur pour eux. Et j'ai bien remarqué que les espèces de bambous en bois qu'ils maintenaient au bout de leurs bras étaient hyper pointus. Et je me demandais si ça leur rentrait dans la chair ou pas. Mais en tout cas, cette épreuve, elle avait l'air vraiment difficile, donc chapeau aux candidats. Bravo également aux 4 derniers finalistes de cette épreuve. Bravo aux nanas qui ont été super fortes durant cette épreuve, notamment les 2 gagnantes, Anne-Sophie et Louana. Louana, du coup, qui remporte cette épreuve avec un peu plus de 34 minutes en tenant ainsi, ce qui est un beau record, donc c'est une belle victoire. Elles bénéficient toutes les deux d'un avantage conséquent grâce à leur victoire, ce qui les amène à devenir les 2 nouvelles chefs des 2 nouvelles équipes, jaune et rouge. Les 3 équipes qu'on connaissait avant, du coup, sont dissoutes, et j'ai envie de dire un petit peu malheureusement. Je trouve que c'est allé beaucoup trop vite. Alors certes, pour eux, ça fait une semaine complète qu'ils sont sur l'île, mais nous, ça fait que 2 épisodes qu'on a découvert ce trio de couleurs d'équipe. Et je trouve que c'était vraiment sympa et que ça n'a pas duré assez longtemps. J'ai trouvé la recomposition des équipes rouges et jaunes arriver beaucoup trop vite d'un point de vue téléspectateur, je trouve. Et j'ai pas été très enchanté plus que ça. Y compris pour le choix des équipes où Louane, du coup, on voit bien, elle prend tous les mecs musclés et baraqués dans son équipe. Et on se dit qu'il y a quand même un sérieux désavantage comparé à l'équipe des jaunes. En tout cas, on le pense à ce moment-là de l'épisode. Et ouais, cette nouvelle recomposition, on ne sait pas trop ce que ça va donner, donc du coup, on se pose pas mal de questions. Et encore une fois, je trouve que ça arrive trop vite. Ah oui, et donc j'ai oublié de préciser, mais Yannick a perdu cette épreuve. Il a perdu en premier, ce qui fait qu'il reçoit ce fameux bracelet noir maudit. Et c'est le deuxième qui le reçoit malheureusement. C'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis demandé si Yannick était un candidat qui était fort ou non, parce que ça fait 2 fois qu'il rate des épreuves, et je commençais à me demander s'il était aussi fort qu'il en avait l'air. En tout cas, les équipes repartent avec du feu et du riz, un petit peu moins de riz je crois pour l'équipe d'Anne-Sophie, mais en tout cas, ils vont tous plus ou moins pouvoir retourner sur leur camp et se faire à manger chaud, ce qui est une bonne nouvelle pour eux. À manger chaud, je me rattrape un petit peu parce que du coup, cette année, visiblement, ils ont beaucoup de mal à faire le feu. On voit que Sam, l'ancien candidat, n'est pas là parce qu'il galère vraiment. Alors je ne sais pas si c'est les conditions météorologiques qui font ça. Est-ce que l'air est humide? Le fait de faire un feu dans le sable, dans un trou, je ne sais pas si c'est la bonne idée. Quand ils arrivent à faire une étincelle, ils y vont un peu doucement au lieu de secouer comme certains font chaque année. Enfin je sais pas, mais ils ont l'air de pas trop maîtriser le feu. Et ça s'est vraiment beaucoup ressenti, que ce soit dans l'équipe jaune ou dans l'équipe rouge. Le feu, c'était clairement pas leur truc. Bref, l'épreuve d'immunité arrive, heureusement, et il s'agit d'une épreuve connue cette fois, puisque c'est la fameuse épreuve des flambeaux. Là, à ce moment-là, je me suis dit que l'épreuve allait forcément être remportée par l'équipe des rouges et des gros bras. Donc je pensais vraiment pas être surpris, mais au fur et à mesure que l'épreuve se déroule, on se rend compte que finalement, les rouges, même s'ils étaient en avance, ils finissent par perdre, et finalement, ce sont les jaunes qui rattrapent leur retard à la dernière minute et qui finissent par remporter cette épreuve. C'était super fun à regarder, et comme quoi, encore une fois, la force, ça fait pas tout. Donc belle réussite pour les jaunes, bravo à eux. Et je précise, si je me trompe pas, que cette épreuve a encore eu lieu sous la pluie, donc encore avec des conditions difficiles, donc c'était pas mal. Ensuite, et malgré les publicités, on a encore eu du blabla d'avant-conseil. Alors je dis du blabla d'avant-conseil parce que j'étais persuadé que Géraldine allait partir. On l'avait quasiment pas vu du tout durant ces 2 premiers épisodes de koh le totem maudit. Et durant tout cet épisode 3, on l'a vraiment beaucoup vu à l'écran. Et je me suis dit que c'était le moyen de la faire partir, c'était un signe avant-coureur. Souvent, on nous montre dans koh des candidats, des portraits, ou même on les filme un petit peu régulièrement d'un coup parce qu'ils vont partir le soir même. Donc, comme en plus elle n'avait pas participé à l'épreuve, qu'elle a 47 ans et qu'elle n'est pas la plus jeune de son équipe,
elle-même sentait qu'elle était en danger, je me suis dit: «Bah, c'est foutu pour elle, donc tout le blabla qu'on nous sort avant le conseil ne servira pas à grand chose». Là où j'ai eu un petit peu plus d'espoir, c'est lorsque le fustier, je sais plus son prénom, s'est blessé au doigt. J'ai espéré, et ça se fait pas trop j'avoue, que le jeune Matteo revienne dans l'équipe. J'avais même espéré à un moment donné quand Stéphanie, je crois, a mal pendant une épreuve. Donc j'espérais, même si le fustier est plutôt gentil, en tout cas pour l'instant, et que c'est un bon candidat même, j'ai envie de dire, bah, j'espérais que Matteo allait revenir et fausse joie finalement, en tout cas pour moi. De l'autre côté, on a des gens qui tentent de trouver le collier d'immunité, notamment Géraldine, et j'espérais qu'elle le trouve. Et finalement, c'est le candidat François, le pompier de Montpellier, qui l'a trouvé à sa place. Enfin, à sa place. Il a cherché pendant 2 heures et il a fini par le trouver. Et je ne sais pas si c'était vraiment utile, puisqu'il n'est pas vraiment en danger. Enfin, en tout cas, je pense pas. Et j'ai un petit peu peur de ce qu'il va nous faire avec ce collier dans la suite de l'aventure. C'est pas un candidat que j'apprécie pour l'instant. Je le connais pas assez, en tout cas visuellement, je sais pas quoi dire par rapport à François. Mais j'espérais vraiment que Géraldine trouve le collier parce que j'étais persuadé qu'elle était en danger. Et c'est là qu'on arrive au fameux conseil, et j'ai envie de dire un conseil surprise dans un sens, puisqu'en fait on se rend compte que Géraldine n'a pas du tout été en danger durant tout ce temps. Et je ne sais pas s'il y a eu un retournement de situation au moment du conseil quand Samira a pris la parole, parce que clairement quand elle s'est exprimée, et je trouvais qu'elle était plutôt juste dans ce qu'elle disait, Samira, ça s'est un petit peu retourné contre elle, même beaucoup. Et des candidats n'ont juste pas assumé ce qu'elle disait, notamment Pauline, je crois, et qui s'est un petit peu préservée, ça se comprend également, mais j'ai eu l'impression que du coup, en étant trop franche, trop honnête durant le conseil, Samira, elle s'est tiré une balle dans le pied, sauf si ça a été décidé en amont du conseil, mais j'ai vraiment eu l'impression que ça s'était joué le soir même. Dites-moi ce que vous en avez pensé par rapport à ça. Bref, conseil surprenant puisque le nom de Géraldine n'est pas du tout sorti durant les votes du dépouillage de Denis, et finalement ça s'est joué entre Pauline et Samira, et c'est la pauvre Samira du coup qui quitte l'aventure, non sans peine. Elle est assez dégoûtée, elle avait envie de rester, elle avait envie d'en découdre encore, et j'avoue que j'aurais aimé la voir aller beaucoup plus loin. Je pense qu'elle avait le potentiel pour aller un peu plus loin en tout cas, et j'étais déçu pour elle. Globalement, je sais pas trop quoi penser du coup de la recomposition des équipes et de cette équipe-là qui est venue au conseil ce soir. Je sais pas s'ils ont fait les bons choix, même si mon candidat préféré, qui est pour l'instant Maxime, est dans cette équipe et que je le soutiens. J'attends de voir la suite parce que je sais pas à quoi en penser. En tout cas, et comme je le disais en début de cette vidéo, on a affaire à un épisode de koh plutôt classique. Il s'est passé quand même pas mal de petites choses, mais malgré tout, ça a un petit air de déjà vu, j'ai envie de dire. C'est pas ennuyeux pour autant, mais c'est quand même un épisode qu'on peut dire ouais, de classique, dans le sens où il n'apporte pas beaucoup de choses qui sont nouvelles. Et comme d'habitude, et pourtant j'avais essayé de pas m'en plaindre, mais c'est vrai que les coupures pub sont assez relous, surtout pour un mardi, encore une fois, c'est beaucoup trop long. Et j'ai même des amis avec qui je parle parfois par SMS ou sur les réseaux sociaux qui suivent à distance l'émission, qui sont allés se coucher bien avant le conseil. Et c'est vrai que c'est hyper tentant tellement c'est trop long. Bref, et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce 3e épisode de koh le totem maudit? N'hésitez pas à me le dire en commentaire dans cette vidéo. Je me ferai une joie d'y répondre le plus rapidement possible avant que ALP me tombe dessus pour supprimer une nouvelle fois mes vidéos. Et en attendant, n'hésitez pas à liker également cette vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques de koh mais aussi toutes mes critiques littéraires. Si la lecture ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne. Dans mes playlists, vous trouverez plein de choses intéressantes. Donc moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 4. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao!